Salut à tous, ici Nono, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Blitzen, le Blitzen RTA nouvel ato de chez Geek Vape. Ok. Reconstructif bien sûr, 2 ml, 5 ml, on va voir tout ça. On va se faire vite fait le tour de la boîte, donc classique chez Geek Vape. Là, on va essayer de vous faire un gros plan plutôt propre. Voilà, ça peut être pas mal comme ça. Voilà, bon comme d'hab, hein, voilà, ça vient de Chine. Le scratch, la boîte classique chez Geek Vape. Nous, ce qui nous intéresse, c'est dedans. Alors, on a l'atto en lui-même. Il est un petit peu humide parce que je l'ai nettoyé. Vite fait, je l'ai nettoyé. Voilà, petit drip tip, je pense en résine. Je pense. Ouais, c'est de la résine. Press Fit, c'est du 810 celui-ci. On en a d'autres dans la boîte, vous allez voir. On va revenir sur l'atto juste après. On a un Pyrex de rechange en version 2 ml. Et on a un Pyrex, un tank Bubble pour le passer en 5 ml. On en trouve de plus en plus maintenant sur les atos. Celui-ci est particulièrement joli quand l'atto est monté. Donc voilà. Ok. À l'intérieur des spares de rechange, on a un drip tip 510 avec l'adaptateur, un drip tip 810 en Delrin, une extension de cheminée bien sûr pour mettre le bubble tank. On a des vis de poste, les joints comme d'hab chez Geek Vape avec du bleu, du orange, du transparent. Ok. On a aussi le petit tournevis en dessous. Vous aurez la carte de garantie et le manuel en français. Ok. Voilà. Je vais pas vous le montrer, c'est toujours le même. Donc ça change pas. C'est classique. On va se faire le tour de l'atto, c'est le plus important. Alors, drip tip. On va parler déjà des dimensions. Alors, les dimensions, il fait 36 mm de haut, ok, de la base en bas jusqu'au drip tip, ok. On a, comme je vous l'ai dit, la possibilité de le passer en 5 ml. Là, il est monté en 2 ml, ok. Donc, on va faire le tour. Voilà, on voit les airflow ici, en fait, qui viennent frapper directement le coil qui sera positionné au milieu sur le plateau, ok. Le petit logo de l'atto, donc Blitzen, ok. Plutôt sympa. Il existe en 4 couleurs. On l'a en noir, on l'a en gunmetal, on l'a en rainbow, on l'a en bleu et on l'a en silver. Ok. Il fait 24 mm de diamètre au niveau de la base, donc d'en bas. Ok. Et il fait 25 mm à partir d'ici. Voilà. Ok. Comme ça, je pense que vous avez tout. L'embouchure du drip tip installé fait 18 mm. Donc, on a quand même un bon drip tip. Ok. On va se dévisser tout ça. On va enlever le top cap. Top cap, boum. Alors, petit joint ici, on le voit bien sur le top cap. Un petit joint en plus ici au niveau du pas de vis. On a deux gros haricots, franchement. Donc là, c'est plutôt appréciable parce que tout passe. Donc c'est vraiment sympa. Pour enlever, euh, pour enlever tout simplement, changer de tank, il vous faudra cette petite clé. Voilà, qui est plutôt pratique, je trouve. Il suffit de la mettre ici, tourner. Et en fait, en tenant la base, quand on va venir dévisser, tac, voilà, ça va vous enlever cette partie supérieure où on a encore un joint ici. On a un joint là, en dessous. Le Pyrex de ml, un joint ici. Donc là, au niveau des joints, on est pas mal. Ok. Alors, pour enlever en bas, dévisser la base et accéder au plateau, il suffit tout simplement de dévisser. Et c'est là, hop, une fois que c'est dévissé, bon là il est vraiment mouillé, hein, vous m'excuserez. Donc on voit à l'intérieur, on a une légère petite, dans l'intérieur de la cloche, un léger petit dôme, bon franchement qui n'a pas spécialement d'intérêt dans ce tato de toute façon. Donc voilà. En fait on voit bien qu'on a des petites encoches ici, vous allez les voir là. Voilà, on a des petites encoches. Ces encoches doivent être placées sur le côté plat en fait, en bas là, on voit bien que ça va venir s'enclencher ici. Donc en fait, même si vous ne le mettez pas en face, c'est pas grave, parce que quand vous allez tourner, clac, il va s'enclencher et là vous pourrez visser. Ok, donc ça n'a pas spécialement, vous n'avez pas besoin de viser quoi. Ok, on a un plateau type postless là, hein, voilà. Ok, un côté positif bien sûr, négatif. À l'intérieur ici, on viendra glisser son coton à l'intérieur là, voilà, dans les trous qui sont ici, afin de boucher les arrivées de jus, puisque c'est par là que le coton va s'imbiber. Ok, voilà, on va se mettre ça direct sur la base.
Hop, on se fait un peu de place. Allez, c'est parti, hein. J'ai déjà mon coil. Alors, en fait, je l'ai démonté juste pour vous montrer comment moi, j'ai coupé mon coil pour que vraiment il tombe en face de ses arrivées. Et c'est vraiment important que une fois installé, le coil se retrouve en plein milieu de ça. D'accord? Une fois qu'on va venir remonter la taux. Ok? Donc, voilà à quoi ça ressemble. Je vais vous le mettre sur une tige. Voilà. Donc je sais, évidemment, on ne se rend pas toujours bien compte à la cam parce que quand vous allez regarder la revue, vous allez voir ça beaucoup plus gros et encore plus maintenant. Donc voilà, mais c'est vraiment pour que vous puissiez vous rendre compte de la taille un petit peu, ok, de mes coils. Voilà, moi j'ai pas mesuré, donc voilà. Donc après, tant que vous le placez bien au milieu, tout va bien se passer, hein. Voilà. Donc on va le remettre. Voilà. Puisque tout est déjà. Alors les vis, c'est des vis tout simplement à tête plate. Donc très simple, hein. Une fois que vous avez positionné votre coil, vous serrez. Moi, il était déjà stabilisé aux alentours des 0,34, il me semble. On va vérifier tout ça de toute façon, puisqu'on va lui remettre un petit coup de chauffe, hein. Voilà. Voilà. Hop, on va repositionner tout ça. Voilà. Vous voyez, à tête plate. On voit bien les têtes plates là. Voilà. Donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'espace, hein, entre le plateau et mon coil. C'est comme ça qu'il faut le positionner. Je vais vous montrer. En fait, je pense que peut-être vous allez pouvoir le voir. Donc là, on vient, on revisse. Alors, est-ce que vous allez le voir? Ça va être compliqué, je pense, hein. Voilà, mais mon coil, en fait, se retrouve en plein milieu. Non, vous n'allez pas le voir. Donc bon, il est en plein milieu. Voilà. Il faut qu'il se retrouve en plein milieu. Donc bah, vous le saurez, hein. C'est pas plus compliqué que ça. On va se dévisser ça. Et on va le cotonner ensemble. Un petit Lativo X pour pas changer, les amis. Voilà. Petite mise au point. Je vais prendre un petit bout de coton. Voilà. Donc, hop. Je vais essayer de vous faire tout ça devant la cam. C'est un peu le concept de la revue, quoi. Voilà, on aère, comme d'habitude, hein. Jusque-là, il n'y a rien de sorcier. De toute façon, si on achète un ato comme ça, c'est que quand même, on s'est fait un petit peu la main avant. Voilà. Hop. Voilà, on n'est pas trop mal là. Normalement, j'avais un petit ciseau. Je dis normalement parce qu'évidemment, maintenant, bah, je sais pas où il est. Il doit pas être très loin. Où est-ce que j'ai mis ce ciseau? C'est génial. Il est là. Hop. Alors, moi, je coupe à peu près comme ça au niveau de la base. Ok. Voilà. Vous mettez au niveau de la base en bas là. Hop. Et vous coupez. Ça, c'est Nono qui fait comme ça, hein. Après, vous ferez un petit peu à votre convenance. Comme d'habitude, moi, je viens aérer mon coton. Voilà. Histoire de le désépaissir un petit peu. Tout simplement. On va faire la même punition de l'autre côté. Ouais. Voilà. Tac. Donc, ensuite, ben, tout simple, hein. Vous allez prendre votre coton, vous le glissez dedans. Trop compliqué quoi les trucs. Alors, moi, j'ai pas eu de dry hit, j'ai pas de souci de fuite. Voilà. Après, on va se retrouver de toute façon sur ma tronche, hein, pour voir déjà comment ça va. Et puis pour parler aussi du liquide, encore un liquide à lolo là. Petite gaufrette vanille, vous allez voir.
qui est plutôt pas mal. Moi, la mienne, elle a un gros style dans une base 40-60, dosé à 20% que j'ai réajusté parce que 20% c'était un petit peu trop, mais je l'avais réajusté, il me semble, si je dis pas de bêtises, il y a à peu près, ouais, il y a 3 semaines. Voilà. Donc voilà, tout simple, hein. Le coton est là. Voilà, on va vous faire une petite mise au point pour que vous puissiez bien voir ça. Mon coton, il vient bouffer les arrivées de jus. Voilà. Une fois qu'il va être humidifié, de toute façon, on va revenir vérifier tout ça. Voilà. Donc la petite gaufrette à Lolo, une petite gaufrette vanille qui est vraiment sympa et qui, pour moi, à mon goût, personnellement, a besoin d'un gros type, quoi. Voilà, ça c'est un petit peu mon avis à moi. Donc, hop, on va faire chauffer tout ça. Voilà. Donc oui, ma résistance, hop, 0,35. J'étais pas très loin. Je tournais à peu près à ça. Si ça déborde, c'est pas très grave. Là, je vous en mets un peu plein la tronche quand même. Donc là, elles sont super bons. On sent vraiment la gaufrette, c'est incroyable. Voilà. Donc là, la gaufrette, je l'ai fait le 27/9. Donc vous voyez, c'est... et donc, dans une base 40-60, 20% en 3 mg. Donc là, je dois être à peu près à 17-18%. 18%, on va dire. Hein, parce que j'ai un peu réajusté. Je suis pas très précis, puisque voilà, j'en ai fait plusieurs de cette gaufrette. Et moi, je l'aime vraiment qu'avec ce type-là, quoi, vraiment. Donc, ensuite, pour pouvoir revisser, il faut enlever le plateau de la base. Ok, on vient remettre tout simplement par-dessus. Une fois qu'on est tombé dans les trous, on visse. C'est un bonheur, ça se fait tout seul. Voilà, terminé. On remet le Pyrex par-dessus. On revient prendre le pas de vis comme ceci. On resserre. Alors moi, je serre d'abord à la main. Et après, je prends la clé. Et là, je viens la resserrer pour le locker. Tout simplement. Une fois que c'est locké, j'ai envie de vous dire, liquide. Là, on y va. Voilà, moi j'y en mets plein la tronche. Je revisse. Et là, c'est terminé, les amis. Il n'y a rien à dire. Tout joli, hein. Il est vraiment sympa, quoi. Hop, on va se mettre ça sur une petite box, hein, comme d'habitude. En ce moment, on va pas changer. On va se coller ça sur la Dovpo. Ok. Allez. Ce qui fait aussi, vous allez voir, un setup qui est pas moche du tout, je trouve. Voilà. Hop, on serre. Moi, j'ouvre les airflow pleine balle. Ok, on va se mettre potard à deux, voilà, comme d'hab. Hop. Désolé, téléphone. Donc, je tire une petite barre pour voir déjà ce que ça donne. Ça marche du tonnerre. Hein. Du tonnerre. Je vais essayer les airflows fermés à moitié comme ça. Ouais. Moi, je préfère. Donc voilà, ok, on va se retrouver sur ma tronche, on va débriefer un petit peu sur ce Blitzen et on va voir un petit peu comment ça va. Ok, allez, à tout de suite. Boum, bim, comme on veut quoi. Ça va les amis? Bon alors, bon vous avez vu ce Blitzen? Franchement ça fait un setup sympa. Hein, ça pète un peu, j'aime bien. Hein, je le trouve vraiment cool. Donc, bon, rien de sorcier. Hein, une fois qu'on a bien positionné son coil, franchement il n'y a rien à dire. C'est un petit coup de main à prendre. Alors, l'avantage de Stato, c'est pas de fuite, les amis. Pas de fuite. On n'a pas de fuite. C'est génial. Ok. Bon, 2 ml. On va pas se voiler la face. On va mettre direct le bubble tank.
c'est logique, hein. Parce que bon, là, 2 ml, même si je trouve qu'ils consomment pas énormément non plus, mais bon, 2 ml, c'est toujours, moi, je trouve ça un petit peu restrictif. Voilà. Par contre, au niveau de la gueule, là, on a fait fort. Les drip tips, je sais pas, mais je crois qu'ils sont pas aléatoires. Comme par exemple sur le Dead Rabbit, il me semble que le noir, il est toujours rouge. Le silver, il sera toujours jaune ou un truc comme ça. Voilà. Mais vraiment top. Alors, on va voir un petit peu la vape. On va laisser les airflow ouverts pleine balle. Ok. On va se mettre le potard un petit peu plus que 2. Voilà. Comme ça. À chaque fois, je me mets du mauvais côté. Voilà, les amis. Ok. Et puis, c'est parti. Allons-y. Ça envoie du pâté. Hein. Ça envoie du pâté. C'est hyper aérien comme ça. C'est trop aérien. Alors, il y en a qui vont aimer, hein, je dis pas. Moi, personnellement, je trouve que c'est beaucoup trop aérien. Voilà. Donc, ce qu'on va faire. Alors, vous pouvez tourner, pour l'airflow, vous pouvez tourner d'un côté ou de l'autre. Hein. C'est un petit peu comme vous voulez. Hein. Donc, moi, je vais le tourner dans un sens. Voilà, comme ça. On va le mettre à moitié à peu près. Je vais essayer de me mettre à la moitié. Je me repère un petit peu au trou. Voilà. La moitié comme ça. Voilà. Allez, c'est parti. C'est mieux. C'est mieux. Moi, je trouve ça mieux. Une petite restriction, c'est vraiment sympa. On va essayer de le fermer un peu plus. Trop serré. Donc la moitié, c'est bien. Franchement, la moitié, voire un tout petit peu plus ouvert que la moitié. C'est top. Ça renvoie. Putain, ça renvoie. Les saveurs. Saveurs vraiment pas mal. Hein. Franchement, vraiment pas mal. Puisque de toute façon, l'alcool il est en plein milieu là. Il est collé en fait. Il est pratiquement collé vraiment à la cloche. Donc on a un très bon rendu de saveur. Voilà, faut le dire. Faut le dire, c'est bien. C'est comparable. D'ailleurs. Pratiquement, ouais. Moi, je le trouve un peu mieux que le Zeus. Voilà, c'est mon avis. Un peu mieux. Puis je le trouve vachement innovant, quoi. Donc là, vous n'avez pas vu, mais en fait, les bulles sont remontées. Tac. Donc franchement, ça marche super bien. On fait pas de dry hit. C'est facile à monter. Ça fuit pas. Ça fuit pas du tout. Donc c'est vraiment top. C'est un atto qui a de la gueule. Voilà. Rien à dire de plus. Bravo. Bravo Geekvibe. Franchement sympa. C'est le premier que je vois un peu comme ça. J'aime bien. Alors maintenant, airflow ouvert en grand. Franchement, c'est hyper aérien. Ah ouais, on avale de l'air. On perd des saveurs. Ça, c'est trop. C'est trop. Il y a un peu trop de trous. J'ai pas compté les trous. Moi, je suis pas du genre à vous faire une revue et à compter les petits trous là. Voilà, mais ouvert à la moitié, franchement, on a un très bon rendu de saveur. Et un tirage très agréable. Donc voilà, pour ce Blitzen RTA, c'est fait. Il n'y a rien à dire de plus. On va pas non plus s'étaler. Ça sert à rien. Ok. J'ai perdu un petit peu ma voix, ça s'entend? Je sais pas. Non? Hein? Oui. Ok. Donc, maintenant, on va parler de la gaufrette vanille des Cloud of Lolo. Ok. Qui fait partie de cette fameuse série de gaufrettes. Il y a la gaufrette pistache, fraise. Enfin, je vous en ai présenté pas mal. Et il y a aussi celle-ci. Donc voilà, en fait, je vous ai présenté celle-ci parce que tout simplement, j'ai oublié tout le reste chez moi. Ok, donc voilà, mais pourquoi pas d'ailleurs, puisque là, on avait un bon steep. Voilà, il a pris une bonne couleur. Alors, cette gaufrette vanille, désolé, j'ai pas la description sous les yeux, donc je vais aller la chercher. Je reviens tout de suite. T'as rien vu là? T'as pas vu que j'étais parti? Bah non, t'as rien vu. Bah non. Donc, la gaufrette vanille, descriptif, ok? Je regarde là-bas comme d'hab. Hein. Alors, gaufrette vanille, une gaufrette tout simplement fourrée d'une crème de vanille dont la simplicité pourrait en séduire plus d'un. Voilà, simple, ok? C'est toujours vendu 5 € en 10 ml sur le site de Diane Vape. Vous le trouverez aussi dans certains shops, ok? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Pour la BMC, ça sera toujours 7, 15, 30. Personnellement, je vais préconiser direct un minimum de 30 jours. Pour moi, c'est mon avis. 30 jours, c'est vraiment bien.
on a vraiment cette gaufrette. Ok. Donc, je retire une petite barre. Alors moi, ça me rappelle un truc, ça. Quand j'étais gamin, je mangeais des gaufrettes, là, effectivement, à la vanille, là, fourrées. Et ben, c'est exactement ça. On a vraiment en bouche ce goût-là. Donc, je sais pas si vous en avez mangé. En tout cas, moi, c'est mon ressenti perso, ok. Donc, la vanille est très bien. La crème, elle n'est pas hyper épaisse. Elle est, bon, je suis dans une base, bien sûr, 40-60. Donc, il y a moins de glycérine. Maintenant, on a une bonne crème. C'est pas écœurant. La vanille, elle est présente, mais elle est douce. Très appréciable. Et on a vraiment cette sensation en bouche de cette gaufrette à la vanille que je mangeais quand j'étais gamin. Donc, voilà. Ok, donc décidément, ok, j'ai mangé des pailles d'or, j'ai mangé de la gaufrette vanille, j'ai pas mangé de gaufrette pistache, donc on en reparlera, on reviendra dessus. Donc voilà, un très bon concentré, franchement, très bien, ça se va très bien, ça peut faire un très bon all day, très appréciable. Donc voilà. Si jamais tu as envie juste de goûter, à chaque fois j'oublie de te le dire, sur le site de Diane Vap, tu as les samples, ok. Vous avez les samples. Les samples, c'est tout simplement 2 ml de concentré dans une fiole de 10 ml. Vous le recevrez comme ça vaut 1,60 €, donc c'est rien du tout. Ça permet vraiment de, par exemple, si vous voulez goûter toutes les gaufrettes, de les prendre toutes à 1,60 €. Ça fait pas cher, et du coup, on peut les tester. Et effectivement, bah, après, vous pourrez choisir celle que vous préférez le plus. Ok. Donc voilà les amis. Et ben je crois que c'est fini, hein. Blitzen, terminé. La gaufrette à Lolo, nickel. Donc bah voilà, une petite barre. Ça envoie vraiment bien ce petit Blitzen là. Voilà les amis, cette revue est terminée. Je vous remercie tous, je vous kiffe. Et bah, pour le coup, je me répète pas, il n'y a pas eu de pouce vers le bas, il n'y a eu que des pouces vers le haut. Donc merci à tous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Et je vous souhaite bien sûr une très bonne vape. Ok ?